Je suis désolé. J'ai jamais voulu te faire de mal. Est-ce que ça va, Yuki? Kaname, qu'est-ce que tu fais par ici? Alors ça y est, Zero, tu commences à perdre le contrôle de toi-même. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Tu es la honte de notre espèce. Il va tuer Zero si je n'interviens pas. Ne lui fais pas de mal, s'il te plaît. Yuki, tu te sens pas bien? Tu aurais pu t'en inquiéter plus tôt. Elle est à bout de force. Par ta faute. Tu l'as presque vidée de son sang, elle aurait pu y rester. La pauvre, quelle inconsciente. Est-ce que ça en valait la peine? Ça devait arriver un jour ou l'autre. Ça va? Est-ce que tu te sens mieux? Tu as arrêté de saigner, mais ta blessure est profonde. Tu as eu peur? Tu m'as l'air encore choqué, et j'imagine que la douleur n'arrange rien. Je comprendrais que tu me détestes maintenant. Zero. Kaname, j'aimerais que tu ailles rejoindre tes camarades de classe sans plus tarder. Je ne parviens pas à les calmer. L'odeur du sang leur est montée à la tête. J'y vais tout de suite. J'ai réussi à calmer Zero et à le ramener dans sa chambre. Tu n'as plus rien à craindre de lui. Je te demande pardon pour ce qu'il vient de te faire subir. J'aurais dû te mettre au courant, mais je ne voyais pas comment t'en parler. Et surtout, je ne pensais pas qu'on en arriverait à cette extrémité. Je m'en veux. Pas une seule fois je me suis douté que Zero pouvait être un vampire. Ça n'a pas toujours été le cas. Il était humain à l'origine. Mais ça veut dire quoi, à l'origine? Il vaut mieux que je reprenne l'histoire dès le début. Tu te rappelles la nuit où il est arrivé chez nous? Toute sa famille venait de se faire massacrer. En quelques minutes, Zero avait perdu ses parents et son frère jumeau. Il est le seul à avoir échappé au carnage. Malheureusement, il avait été mordu par un vampire lui aussi. Je ne me souviens pas du tout de ce détail. Attendez, j'ai peur de comprendre. Un humain qui a été mordu peut devenir un vampire? Tout à fait. Dit comme ça paraît difficile à croire, d'autant plus que tu as toujours cru que ce n'était qu'une légende. Seulement, ça arrive parfois dans la réalité, quand une personne se fait mordre par un vampire issu d'une longue lignée. Il n'existe qu'une poignée de vampires au sang pur sur Terre. Et c'est l'un d'eux qui a agressé Zero? Pour ta part, tu n'as rien à craindre. Zero ne fait pas partie de cette catégorie. Il n'y a donc pas le moindre risque que tu te transformes à ton tour. Mais j'y pense. Le comprimé que j'ai trouvé, c'était son traitement. Si je comprends bien, on ne saura jamais d'où venait cette odeur de sang qui flottait dans le couloir. Dommage. Je t'avoue que personnellement, je m'en moque. Pas moi. C'était le sang de Yuki, j'en suis certain. Je pensais avoir compris ce que Zero endurait, et finalement j'étais loin du compte. Il a dû vivre un véritable enfer pendant toutes ces années, s'interdisant de confier son secret à qui que ce soit. Pourquoi, Zero? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Retrouvez la suite de ce programme sur votre espace de vidéo à la demande, Kazé Play.